conciliabule d'abondance et de richesse. Dans un instant, nous allons explorer le monde luxuriant de la terre et de ses richesses. Richesses qui, sous forme de nourriture, de métaux ou de toutes ressources naturelles, sont utilisées pour notre bien-être. Le désir d'abondance peut être une pensée récurrente qui s'active lorsque nous croyons manquer de quelque chose. Plus de confort, d'habits, de matériel, d'économie pour les factures, des envies de voyage ou de propriété en son nom. Évidemment, lorsque nous avons tout cela, aucune idée de manque ne vient tournicoter comme un zébulon dans nos esprits. Toutefois, même celui qui n'a aucun souci financier peut manquer de quelque chose, d'amis, d'affection, de pouvoir. Tout est lié. Au fond, la question de l'abondance ne serait peut-être qu'une question de croyance ou encore de valeur qu'on se donne et d'un besoin de sécurité. Étrangement, la vie ou l'univers, peu importe le nom de cette force, ne semble répondre qu'à égale valeur que nos propres pensées sur le monde. Parmi les 67 000 pensées par jour que le cerveau émet, sous forme d'ondes électriques d'ailleurs, combien sont relatives à un besoin, une frustration, une envie de plus ou un manque? Des pensées qui cristallisent une intention, une focalisation sur un sujet. Si un tiers de nos pensées parlent d'argent, de difficultés matérielles, en plus d'être associées à des émotions d'agacement, d'urgence ou de colère, alors la vibration, l'onde électrique et magnétique envoyée dans le champ autour de nous, créerait une dissonance avec l'harmonie de vie ou les bonnes ondes de la nature. Les réponses seraient alors égales à l'émission de notre corps, de nos pensées. Comme une mécanique en miroir, l'intérieur se projette à l'extérieur. Nous voyons ce que nous pensons ou nous choisissons de regarder. Imaginez que vous jouez au memory, au jeu des paires. Vos cartes sont vos pensées. L'univers, un joueur, va trouver la paire identique. Vous pensez facture, compte en banque ou frigo vide, il vous montre dans le réel la même chose puisque c'est votre jeu, là où se porte votre attention. Vous pensez beauté de la nature, fleurs, papillons, sourire des gens, il joue à vous montrer des cartes identiques. Alors de quoi parlent tous ces mots? Déjà la situation économique actuelle, plutôt anxiogène pour le collectif, nous envoie des injonctions paradoxales par les médias qui viennent embrouiller nos consciences. On ne sait plus quelle action prendre pour l'avenir, doit-on prévoir, économiser, investir, faire des stocks, quand? Tout cela vient jouer sur nos insécurités. Et d'où proviennent nos insécurités? Est-ce que nous sommes sûrs de nous? Et si l'abondance répondait à la valeur qu'on se donne? Pensez-y, combien de pensées par jour sur les 67 000 seraient des autocritiques, une dévalorisation, une culpabilité ou toute autre idée peu glorieuse sur votre compte? Les plantes, les animaux, la nourriture organique et même l'eau sont sensibles avant tout aux harmoniques, aux sons, aux énergies ambiantes. Plus vous y mettez des mots, des intonations infusées de grief ou de dévalorisation, plus ils se referment, se dégradent. Alors pourquoi vous imposer de telles pensées? Revenons à la richesse. La première idée serait de la voir sous forme de monnaie trébuchante, de chèques ou de virements. Et là, l'esprit se détend. Pourtant, il existe des richesses de toutes sortes qui se manifestent à chaque instant dans notre environnement. Des informations intéressantes qui guident au bon endroit, des communications enrichissantes qui redonnent le sourire, un mot gentil, un sourire qui active la joie, une invitation autour d'un bon repas, des compréhensions spirituelles qui élèvent aussi. Le monde n'est pas forcément une illusion. La Terre, les plantes, les planètes existent depuis des milliards d'années sans nous. Les seules illusions qui existent sont les manières de penser le monde, selon vos propres croyances. Vous changez de croyance, vous changez votre contexte. La vie, l'élan de vie ou l'univers, comme le jeu de memory, ne va pas forcément répondre à ce que vous croyez vouloir dans la vie, mais peut-être plutôt à ce dont vous avez besoin. Car généralement, on ne va pas voir en premier nos besoins fondamentaux de paix, de repos, besoin d'eau, d'interaction sociale, un lit propre qui sent bon, s'occuper du jardin, s'excuser auprès de quelqu'un. Lorsqu'on prend en charge nos besoins, notre énergie vitale se réactive, nos pensées changent et l'univers va proposer des résolutions. On se remplit de réponses synchronistiques de la vie. Alors c'est un premier pas, mais les problématiques de circulation d'abondance peuvent être coincées dans l'arbre généalogique, des situations non résolues de perte de territoire, de maison, de déshéritement, qui ont pu marquer la légende familiale et se perpétuer subtilement comme une histoire vague qui circule encore. Et peut-être que ces croyances sont enfouies pour ceux qui adhèrent aux vies passées dans les méandres de l'âme, quelque part accrochées à une mémoire du passé. Cette visualisation va donc explorer toutes les facettes qui composent nos croyances sur la richesse. Et si finalement tout était plus simple, à l'image du soleil?
qui, dans son omniprésence, propage des photons nécessaires à la vie sur Terre, comme un être rayonnant, réchauffant notre biologie, activant la joie dans notre psychisme. Et si nous devenions à l'image du Soleil, pétillant de tous nos photons lumineux, chaleureux, nourrissants, diffusant notre rayonnement à tous les espaces qui nous entourent. Installez-vous sur un lit ou sur un siège et laissez votre corps s'ajuster naturellement à une posture agréable. Simplement présent ou présent. Même si quelques pensées retenues dans le passé ou projetées dans le futur s'invitent, demandez-leur de patienter ou de repartir. Car pour le moment, vous allez préparer une grande fête intérieure. Peut-être percevez-vous les sons dans la pièce ou celui de votre souffle. Et observez lequel de vos muscles va choisir de se détendre en premier. Peut-être la cuisse, peut-être l'un de vos pieds, ou simplement le dos. Votre mémoire et votre biologie vont de toute façon se rappeler un souvenir de profond relâchement musculaire. Laissez voyager lentement votre conscience vers votre centre, un point de communication entre votre corps et l'attraction terrestre. Dans cette qualité de présence, à tous les phénomènes, les images, les sensations. Regardez plus précisément dans votre sanctuaire intérieur où vont se dérouler les festivités. Vous pourrez même décorer les lieux et, si c'est nécessaire, apporter un peu plus de lumière dans cet espace. Peut-être avez-vous déjà installé un coin confortable pour accueillir toutes les parts de vous, toutes les facettes de votre être, qui parfois sont en accord, parfois en désaccord sur des choix de vie. Vous allez les accueillir une à une en observant comment elles sont vêtues, leur âge, leur attitude. Sans oublier les parts les plus timides qui se cachent peut-être derrière la porte des festivités. Invitez-les à s'installer, car elles sont toutes aussi importantes.
Vous allez maintenant soumettre le sujet de l'abondance et de la richesse à votre clan intérieur et écouter comment chacun l'interprète. À présent, demandez-leur quelle richesse d'informations ou de savoir vous serait le plus approprié. De quoi vous devez vous imprégner ou que devez-vous communiquer avec richesse à votre tour. Maintenant, demandez l'avis de chacun sur les richesses matérielles reliées aux ressources de la nature, aux aliments, aux objets du quotidien et même votre lieu de vie. Quelle richesse du monde de la matière vous utilisez? Vous allez leur demander quelle source de richesse financière serait la plus appropriée pour votre sécurité aujourd'hui, votre confort, vos projets. D'où provient cette source? Vous pouvez également demander quelle partie de vous est en lien avec la richesse spirituelle.
Vous allez maintenant appeler votre yin féminin intérieur et votre yang, le masculin, de se présenter et de s'accorder sur un message ou un objet qui correspond à la valeur que vous représentez aux yeux de l'univers. Il vous emmène au pied d'un arbre dont les racines se sont nourries de croyances de vos deux lignées sur l'argent et les biens. Et vous allez simplement explorer dans la terre la circulation d'un argent liquide dans toutes les ramifications jusqu'aux petites radicelles qui nourrissent votre arbre. Et s'il y a besoin, vous laisserez votre féminin et masculin intérieur vous aider à fluidifier, restaurer, drainer ou rediriger le courant argenté des racines jusqu'à la cime. Vous pouvez à présent observer la croissance de l'arbre, peut-être des bourgeons ou des fruits naissants, des projets, car la nature apporte toujours ce dont il a besoin, en eau, en lumière, en nutriments de la terre, en air, en information juste et bienveillance pour nourrir tout son être. Vous pouvez déposer une offrande aux racines et s'il y a des résidus, remettez-les simplement aux ramifications auxquelles ils appartiennent.
pouvez demander aux parties de vous de venir déposer une offrande au pied de l'arbre pour favoriser la richesse et l'abondance. Maintenant, vous allez appeler une partie très ancienne de votre âme, une mémoire du passé liée à des croyances erronées sur la sécurité financière, les richesses ou l'abondance, et lui demander de dénouer son histoire. Dans ce conciliabule, toutes les parts de votre clan vont se mettre d'accord pour pacifier ces mémoires et trouver des moyens pour atteindre vos objectifs. Vous allez simplement attendre que votre conscience du futur proche ou lointain vienne éclairer la discussion en précisant aux autres comment débloquer la situation. Portez à nouveau le regard sur l'arbre et ses fruits en observant si tout circule facilement. Et vous pouvez peut-être le décorer pour cette grande réunion festive. Et si vous regardez juste au-dessus, l'immense soleil radieux qui propage sa chaleur, sa constance, ses photons de lumière dans tout l'espace de votre assemblée. En peu de temps, ces photons s'imprègnent en vous comme si vous incarniez l'abondance du soleil à son image, aussi radieux et pourvoyeur d'abondance.
peut-être est-ce aussi simple que cela, propager sa richesse qui se tisse au champ de la nature et attire les richesses en retour. Percevez comment cela est facile de repérer l'abondance tout autour de vous. Avant de repartir, célébrez avec tout votre clan cette grande fête de l'abondance. Profitez de ce moment où chaque membre du clan va déposer un cadeau au pied de l'arbre à la sève d'argent. Et tranquillement, vous pourrez reprendre contact ici et maintenant. Vous pourrez peut-être bouger les mains et les pieds, pleinement présent. Et pourquoi pas réouvrir votre regard sur le monde extérieur.